Je ne me souviens de presque rien de ma petite enfance, et les souvenirs qui me restent sont peu détaillés et flous. Mais ce que je vais vous raconter, ma première expérience paranormale, est la seule chose dont je me souvienne clairement, du moins presque clairement. Quand j'avais 5 ans, mes grands-parents m'ont emmené dans une sorte de parc à thème. C'était principalement pour les familles avec des enfants. Donc il y avait des manèges et des stands où on pouvait jouer, d'autres où on pouvait se nourrir et une aire de jeu, des choses comme ça. De plus, c'était juste à côté d'une forêt. Après avoir fait un petit tour, mes grands-parents sont allés à un stand de nourriture pour manger et boire quelque chose. Puis ils ont parlé à une autre famille rencontrée là-bas. Je commençais à m'ennuyer et j'ai voulu aller ailleurs. Mes grands-parents ne voulaient pas que je me promène seule parce que j'étais trop petite. Mais près de ce stand, il y avait un terrain de jeu, donc mon grand-père m'y a emmené. Il a dit que je pouvais rester là pendant qu'il discutait à l'autre famille si je promettais de ne pas aller ailleurs, ce que j'ai fait. Alors mon grand-père est retourné auprès de ma grand-mère et je suis restée sur le terrain de jeu. J'ai regardé un peu autour de moi. L'aire de jeu était au bout du parc à thème, du côté où la forêt commençait. Et à ce moment-là, j'ai remarqué qu'un peu plus loin dans la forêt, il y avait une petite maison. Elle ne ressemblait pas à une maison habitée. Il y avait juste des murs sans fenêtres et une porte sur la gauche de la façade. Normalement, je ne serais jamais entrée là-bas, mais cette maison avait une énergie particulière. J'avais l'impression que je devais y entrer, mais je ne savais pas pourquoi. Quelque chose m'attirait là-bas. J'avais promis de ne pas sortir de l'aire de jeu, mais j'étais sûre que mes grands-parents ne remarqueraient pas si je m'absentais quelques minutes, puisqu'ils ne pouvaient pas me voir de leur stand de toute façon. Donc je suis sortie de l'aire de jeu et je me suis dirigée vers cette maison. Arrivée là-bas, j'ai ouvert la porte et regardé. Il faisait sombre. Alors que je suis à l'intérieur, voilà que la porte se referme derrière moi, presque toute seule. La pièce était vide. Il y avait quelques ampoules qui brillaient faiblement sur le plafond et je pouvais donc voir à peine assez pour ne pas me heurter au mur. De la salle d'entrée où je me tenais, il y avait un couloir vide menant vers la droite. Je l'ai emprunté. Il y avait un mur qui bloquait la moitié gauche du chemin, puis la droite, puis la gauche à nouveau. Donc j'ai dû marcher en zigzag. Puis je suis arrivé dans une autre pièce. Cette pièce n'avait pas d'ampoule sur le plafond. Il y avait des boîtes transparentes sur un mur avec des choses étranges à l'intérieur. Et ces boîtes étaient un peu éclairées pour que je puisse voir ce qu'elles contenaient. Mais la lumière dans les boîtes était la seule lumière. La pièce était complètement sombre. Bizarrement, le fait que les boîtes étaient un peu éclairées n'a pas éclairé la pièce le moins du monde. Je me souviens qu'il y avait des trucs bizarres et inhabituels dans les boîtes. Comme j'étais très jeune, ces trucs me faisaient peur. Alors j'ai voulu m'en éloigner. Mais je ne voyais plus le couloir d'où je venais. Tout était noir. Je suis donc allée dans la direction opposée des boîtes, dans l'obscurité. Puis j'ai heurté le mur. Je l'ai longé parce que je pensais trouver une sortie à cet endroit. Et là, je suis arrivée à un coin. L'air y était bizarre. Il était vraiment épais, pas vraiment comme de l'air. C'était comme si je touchais quelque chose qui avait une masse physique réelle. Je pouvais le sentir sur ma peau. Puis, quelque chose a attrapé mon bras. Cela ressemblait à une très grosse main, mais un peu différente d'une main humaine, forme, proportion un peu différente. J'étais en état de choc, et je n'ai pas beaucoup bougé pendant un moment. Puis j'ai essayé de toucher cette main, peut-être pour essayer de la retirer de moi. Mais quand je l'ai touchée, j'ai eu l'impression que c'était une sorte de fumée épaisse. Et là, j'ai essayé de m'enfuir, mais je ne pouvais pas avancer d'un seul pas. Je veux dire que je pouvais bouger tout mon corps, sauf le haut de mon bras où j'ai été attrapée. À ce moment-là, je ne savais plus quoi faire. Je ne savais pas ce qui allait m'arriver.
Alors je suis restée immobile et j'ai commencé à pleurer à chaudes larmes. Après ça, il y a eu d'autres choses vraiment mauvaises, mais je ne sais plus ce que c'était. Je sais juste que quelque chose de plus m'est arrivé. Après un moment, je me souviens que quelqu'un est entré dans la pièce, et je pense que ce n'était pas humain. Il était en quelque sorte un peu léger, comme s'il y avait une petite lumière autour de lui, de sorte que je pouvais à peine le voir. Il ressemblait presque à un humain, mais un peu différent. La forme et les proportions de son corps et de son visage étaient un peu inhabituelles. C'est alors qu'il s'est approché et s'est mis à regarder quelque chose qui était autour de moi. Il semblait regarder assez haut, comme si quelqu'un de très grand était à côté de moi et qu'il regardait son visage. Il avait l'air terrifié. Puis il a fait quelque chose à cette créature, mais je ne me souviens pas quoi. Ensuite, il m'a attrapé par le poignet et m'a emmené. J'ai ce souvenir où nous marchions sur un pont qui était à l'intérieur de la maison. Puis, je me suis retrouvée à courir hors de la maison en pleurant. Voilà que j'arrive dans le parc d'attractions et je trouve le stand devant lequel mes grands-parents sont toujours assis en train de parler à la famille qu'ils ont rencontrée. Mon grand-père me demande pourquoi je suis revenue de l'aire de jeu, alors que j'avais déjà dit que je trouvais leur conversation ennuyeuse. J'ai répondu que j'avais peur. Celui-ci m'a simplement dit que tout allait bien et que je n'avais pas à avoir peur de quoi que ce soit, que je pouvais rester avec eux si je me sentais mieux comme ça. Il a probablement supposé que j'avais seulement peur parce que les autres familles étaient sorties de l'aire de jeu et que j'étais restée seule trop longtemps. Plus tard, alors que nous nous promenions à nouveau dans le parc d'attractions, nous sommes passés devant l'aire de jeu. Et là, j'ai regardé si je voyais la maison abandonnée. Mais étrangement, elle n'était plus là. Je m'appelle Luc et j'ai maintenant 20 ans. Cette histoire m'est arrivée quand j'avais 17 ans. C'est une expérience qui me donne encore des frissons à ce jour. En mai 2017, je me suis retrouvée à sortir beaucoup plus sur mon vélo de montagne. Je commençais à en avoir marre de me balader dans les rues, alors j'ai voulu faire une promenade sur un sentier ou dans la forêt. Je n'étais jamais allée à Leywood avant ça. Après quelques recherches dans différents endroits, Leywood semblait être ma meilleure option, étant donné qu'il n'y a que quelques kilomètres à parcourir à vélo. En arrivant, l'endroit semblait très paisible, et j'étais presque dans un état de rêve à la première vue. Pour une zone boisée en Angleterre, c'était incroyable. En entrant dans les bois, je me suis souvenu avoir vu des couleurs différentes au début de chaque sentier, signifiant la difficulté pour les cyclistes et la longueur pour les marcheurs. Trouvant cela excitant, j'ai décidé de descendre le Harder Trail et c'est là que ça commence à devenir bizarre. J'ai commencé à avoir cette sorte de vision étrange en regardant autour de moi, comme si j'étais avalée par la forêt. Tout semblait devenir plus grand et plus éloigné. Je l'ai ignoré, mais il s'est avéré que j'ai perdu la notion du temps. Je me suis perdue sur le sentier. D'habitude, je suis très observateur et conscient de mon environnement. Je suis alors arrivé à une ouverture étrange. Je pouvais aller à gauche dans la direction approximative de la sortie ou à droite plus profondément dans les bois. Et là, j'ai choisi de m'enfoncer dans les bois. Je suis arrivé à un petit sentier assez bizarre qui m'a donné sur le moment l'envie de faire demi-tour.
Finalement, j'ai décidé de ne pas suivre mon intuition et j'y suis allée. Je suis arrivée à un point où le sentier continuait mais devenait dangereux. Il était trop bosselé pour que je puisse même y marcher. Mais alors que j'étais prêt à faire demi-tour, pendant quelques minutes, je ne sais pas pourquoi, mais je suis restée immobile à regarder le sentier. J'avais l'impression d'être observée sous tous les angles, même s'il était presque impossible d'avoir autant d'yeux autour de moi à cet endroit. Je suis devenu nerveux et j'ai commencé à remonter la colline à pied, car j'étais trop fatigué pour rouler à ce moment-là. Gardez à l'esprit qu'à ce moment-là, mes pneus de vélo sont complètement solides, pas de crevaison. En revenant à l'endroit où je suis allé à l'origine sur le sentier, cette étrange perte de temps s'est produite. C'était comme si le chemin entier s'était allongé de 800 mètres, comme si la forêt était en mouvement. J'ai commencé à marcher sur le sentier en ressentant la même sensation étrange d'être observé comme je l'avais eu auparavant. Cette fois, c'était un peu plus sinistre, comme si quelque chose allait se produire, en gardant à l'esprit que je n'avais pas vu une seule personne à ce moment-là, depuis que j'avais descendu le premier sentier. Je vais expliquer le paysage avant de continuer. C'est un long chemin, une légère colline raide à ma gauche, une rivière très étroite à ma droite. Les buissons sont de l'autre côté de la rivière avec un arbre de temps en temps. Après avoir parcouru environ un quart du chemin en pente lente, j'entends une femme pleurer derrière un arbre. Je commence à ralentir pour essayer d'avoir une bonne vue derrière l'arbre, mais pendant tout ce temps, je me dis « Pourquoi quelqu'un voudrait-il traverser pour pleurer derrière un arbre ?» Je me rapproche donc de la rivière pour regarder derrière moi et voir si la personne va bien, aussi parce que beaucoup de gens vont dans les bois de Leyde pour se donner la mort. J'espérais donc peut-être aider cette personne. Mais vous l'avez deviné, il n'y avait personne et les pleurs se sont arrêtés. Un peu effrayée, je me suis lentement détournée et j'ai commencé à marcher un peu plus vite car j'étais déconcertée à ce moment-là. J'avais déjà eu des expériences paranormales auparavant, mais généralement pas dans un endroit comme les bois, plutôt dans une maison, donc c'était nouveau pour moi. Soudain, j'ai eu un frisson alors que je marchais et peut-être une minute plus tard, à seulement quelques mètres de l'endroit où j'ai entendu les pleurs, cela a recommencé. Mais cette fois, c'était juste en face de moi, de l'autre côté de la rivière. Je n'ai pas pris la peine de regarder. J'ai commencé à faire un peu de jogging et alors que j'allais de plus en plus vite, j'ai entendu un bruissement dans les buissons, comme si il ou elle me suivait. En entendant ça, j'ai accéléré, et c'est là que les pleurs sont devenus de plus en plus hystériques. N'oubliez pas que mon vélo était en bon état avant ce moment. J'ai pensé, au diable tout ça, je m'en vais. Je suis montée sur mon vélo avec l'adrénaline qui me traversait et je me suis arrêtée presque brutalement. Le pneu arrière de mon vélo était complètement à plat. Je n'avais donc pas d'autre choix que de sprinter avec mon vélo et de prier pour que je ne trébuche pas ou que je doive le jeter pour courir plus vite. La personne pleurait toujours près de moi et me suivait. Je courais de plus en plus vite en priant pour sortir de ce chemin sur lequel je me trouvais. J'avais cette sensation de vouloir pleurer parce que je ne pouvais rien faire pour régler la situation ou en sortir plus vite. Après ce qui m'a semblé être 1 heure, mais qui en réalité n'était probablement que 5 ou 10 minutes, j'ai pu voir le parking. Les pleurs avaient cessé de me suivre. J'ai couru dans ce parking. Je devais être blanc comme une feuille de papier et hystérique avec ma respiration sifflante, car plusieurs personnes se sont retournées pour me regarder comme si j'étais fou. J'ai vu le panneau de sortie du parking et j'ai couru vers lui. Ce faisant, j'ai remarqué que mon vélo se déplaçait beaucoup plus facilement à l'approche de la sortie. Je n'arrivais pas à croire que le pneu de mon vélo avait soudainement retrouvé tout son air. Il était à nouveau solide, comme il était avant les inquiétantes manigances de la personne qui pleurait. J'ai sauté sur celui-ci et j'ai quitté les bois de Leyde aussi vite que possible. Je n'y suis jamais retourné depuis.
Chaque personne à qui je raconte cette histoire devient réticente à y aller, avec moi ou avec d'autres personnes. Ce qui rend cette histoire effrayante, c'est que j'ai des origines irlandaises. Et dans le folklore irlandais, il existe une femme démoniaque appelée la Banshee. La légende dit qu'on peut la voir dans les bois, près des rivières et des lacs, en train de laver le sang de ses vêtements. On dit que si vous la voyez ainsi, la personne à qui appartiennent ces vêtements mourra. De même, si vous l'entendez pleurer, cela signifie la mort. Je ne me souviens plus exactement de la signification des décès, mais ça veut dire que soit vous, soit un être cher va mourir. Depuis 2017, j'ai perdu ma tante, 2 de mes meilleurs amis et un chien. J'avais 19 ans lorsque cela s'est produit. Je vis à Chicago dans l'Illinois. Ma famille et moi avions l'habitude de louer un appartement dans le quartier de McKinley Park. Nos locataires étaient à l'époque des membres de la famille. Ma tante était enceinte de 9 mois et ce jour-là, elle a perdu les os. Il y avait peu de place dans les 2 voitures familiales et le reste de ma famille l'a accompagnée à l'hôpital, qui n'était qu'à 15 minutes de leur lieu de résidence. Moi, j'ai dû rester dans la maison. C'était une maison à 2 étages, avec 2 appartements séparés et le sous-sol qui était entièrement meublé. Le plan est complexe à décrire, car l'escalier en colimaçon qui mène du premier étage au sous-sol se trouve dans la cuisine du premier étage. Au palier inférieur à la droite, immédiatement après le palier, se trouve une buanderie et une demi-salle de bain adjacente. Si vous suivez le couloir qui se dirige droit devant l'escalier, il y a une autre pièce à droite, une chambre à coucher appartenant à mon oncle. Après ça, il y a une grande pièce, une salle de jeu avec un mini-bar, une table de billard, un ensemble d'haltères. Dès que ma famille est partie à l'hôpital, je suis descendu pour faire un peu d'exercice. Je me suis assis près du jeu d'haltères, j'ai chargé le poids et je me suis mis en position pour commencer le développé couché. J'ai fait des séries de 10 répétitions et j'ai fait environ 3 séries avant que les choses ne se gâtent. Ça a commencé très subtilement. J'étais en train de faire une série de développé couché quand j'ai entendu le craquement caractéristique de quelqu'un qui descendait ses vieilles marches en colimaçon. J'ai instinctivement appelé le nom de ma sœur, pensant qu'elle était revenue. Rien. Après quelques secondes, je me suis convaincu que c'était la maison qui grinçait, et j'ai repris mes exercices. J'étais à la moitié d'une série quand je l'ai entendu à nouveau. Je me suis levé et j'ai marché prudemment jusqu'au palier de l'escalier en colimaçon, et je suis monté lentement. Il grinçait sous mes pieds. Je ne suis pas un grand garçon, je faisais 1,70 m à l'époque, je ne pesais que 68 kilos. J'ai fait le tour du premier étage pour m'assurer que j'étais seul et que personne n'était entré, ou pire, n'était entré par effraction. Avant de monter au premier étage, j'ai vérifié toutes les pièces du sous-sol, à l'exception de la chambre. Elle était toujours fermée à clé. Cependant, lorsque je suis redescendu, après avoir vérifié le premier étage, la porte était grande ouverte. Normalement, cette chambre avait un lit, 2 tables de nuit, une télévision et un placard. Rien de tout ça n'était là. Mais au milieu de la pièce se trouvait une petite fille. Lorsque je l'ai vue, j'étais comme en transe. Cette petite fille était très familière. En effet, c'était ma sœur. Sauf que ça ne pouvait pas être ma sœur, car celle-ci était plus âgée maintenant. Cette fille ressemblait à ma sœur quand elle avait 11 ans. Ma sœur est plus âgée que moi de 2 ans. Elle a 21 ans. Mais la petite fille qui était devant moi avait l'air d'avoir 11 ans. Le plus effrayant, c'est que ses yeux n'étaient pas normaux. Ils n'avaient pas de blanc. Ils étaient complètement noirs.
on aurait dit qu'elle me regardait droit dans les yeux, et j'ai eu des frissons dans tout le corps. Elle m'a souri de manière effrayante. Pas menaçante, juste effrayante. Paniquée, j'ai foncé hors de la pièce et j'ai claqué la porte derrière moi. J'ai éteint toutes les lumières, j'ai couru au 2e étage et attendu que ma famille revienne de l'hôpital. Après ça, j'ai décidé de ne plus jamais descendre. Heureusement, nous avons pu déménager plus tard dans notre propre maison, et depuis, tout va bien. J'ai eu un ex-petit ami avec qui je suis sortie pendant presque 2 ans. J'ai rompu avec lui parce qu'il était jaloux et possessif. C'était en 2019. Moins de 48 heures après avoir rompu avec lui, il est entré chez moi au milieu de la nuit alors que je dormais et m'a agressé physiquement pendant des heures. C'était une nuit horrible. Il a pris mon téléphone pour que je ne puisse pas appeler le 911 ou qui que ce soit. Il n'y avait qu'un seul moyen d'entrer et de sortir de chez moi, et je ne pouvais pas lui échapper, mais je savais que je devais trouver un moyen de le faire. Alors j'ai commencé à lui dire combien je l'aimais, que je ne le quitterais pas, que nous pourrions être à nouveau ensemble, que nous devrions sortir et respirer un peu d'air frais. Il était fumeur, alors je l'ai convaincu de sortir pour fumer une cigarette. Je ne pensais pas que ça marcherait, mais ça a marché. Il m'a cru. Une fois dehors, il m'a fait me tenir juste à côté de lui. J'étais pieds nus et à peine capable de voir ou de me tenir debout. Il était environ 3 heures du matin à ce moment-là et les voisins dormaient. Je savais que je devais m'échapper et m'enfuir. Alors je me suis dit que j'allais courir jusqu'au voisin le plus proche de moi. Et j'ai prié Dieu pour qu'il m'entende et qu'il ouvre sa porte. J'ai pensé que je n'avais rien à perdre à essayer. Alors j'ai couru aussi vite que possible jusqu'à cette maison. Et j'ai frappé à la porte. Mon ex marchait lentement après moi. Il n'a pas couru pour me poursuivre. Je suis resté debout devant la porte en frappant et en le regardant marcher vers moi. J'étais terrifiée, mais par chance le voisin m'a ouvert. J'ai couru dans sa maison, je ne le connaissais même pas, mais il était mon ange gardien ce jour-là. L'homme qui a répondu à la porte n'a même pas eu besoin de lui dire quoi que ce soit. Il a juste regardé mon ex avec un regard noir, alors que ce dernier essayait de lui dire que j'étais folle et s'excusait auprès de lui que je le dérange à cette heure de la nuit. Heureusement, mon voisin n'est pas tombé dans le panneau, car il pouvait clairement voir l'état dans lequel j'étais physiquement. C'était comme dans un film d'horreur. Je suis reconnaissante d'être en vie aujourd'hui. Mon ex a donc été en fuite pendant environ 1 an, avant que la police ne le rattrape pour ce qu'il m'avait fait. Il s'est échappé avant l'arrivée de la police. Il vivait dans un autre comté que le mien et la police de ma ville ne voulait pas se rendre dans son comté pour l'arrêter. Ils ont donc lancé un mandat d'arrêt en disant que des gens comme lui avaient des problèmes avec la loi tout le temps et que ce n'était qu'une question de temps avant qu'il ne soit arrêté. Pendant cette période, j'avais une ordonnance restrictive contre lui qu'il continuait à enfreindre, mais ils ne sont toujours pas allés l'arrêter. Ils ont juste ajouté d'autres charges. J'ai vécu dans la peur chaque jour jusqu'à ce qu'il soit finalement arrêté. Puis 1 mois plus tard, il a été libéré sous caution avant d'aller au tribunal. Pendant sa période de liberté sous caution, il a continué à me contacter. Je l'avais bloqué de partout, mais il trouvait le moyen de me contacter par d'autres biais. Il faisait de faux emails, appelait ou envoyait des SMS à partir de différents numéros. Il risquait 7 ans de prison pour ce qu'il m'avait fait. Le tribunal était dans 1 semaine quand il a fini par entrer dans une confrontation de 4 heures avec la police, alors qu'il était en liberté sous caution. Finalement, il a commis un autre crime et il a été tué par la police. Il est donc décédé en 2020.
Voici la partie paranormale. On est en 2022. J'avais déménagé de cette maison et commencé une nouvelle vie dans un nouvel endroit. J'étais heureuse. Mais il y a un mois, je monte dans ma voiture. J'ai Uconnect, c'est un système Bluetooth dans ma voiture qui lit mes SMS et dit le nom de la personne qui a envoyé le SMS. On lit, nouveau message texte de son nom. Je pense que je deviens folle, que j'avais mal entendu ce qu'il disait, que je l'interprétais mal, etc. J'étais totalement prise au dépourvu, car il était mort depuis environ 2 ans maintenant, et le message provenait d'un ancien numéro de téléphone qu'il avait mais qui était toujours enregistré dans mon téléphone. Je n'étais pas folle, et je ne l'avais pas mal lu. Il s'agissait de son numéro, de son nom. Le message se lisait comme suit. « Je suis là pour toi, je t'aime. » À ce moment-là, je suis complètement paniquée et j'essaie de comprendre comment cela a pu arriver. Je me dis que quelqu'un a peut-être le téléphone, qu'il a peut-être récupéré mon ancien numéro. Tous les scénarios possibles se bousculent dans ma tête pour expliquer comment cela pouvait se produire. J'appelle le numéro parce que je sais qu'il est mort et que ce n'est pas lui qui répondra. Et le numéro de téléphone n'est même pas en service. Je me demande encore comment ça a pu arriver et ce que ça signifie. Cela s'est passé il y a des années maintenant, probablement 5 ou 6 ans. J'habitais à la campagne. Si vous connaissez la Caroline du Nord, je vivais à Mount Olive, très près de la limite du comté. Ma maison était pratiquement entourée de bois et de champs. Il y avait d'autres habitations, mais pas beaucoup. L'endroit était assez calme. Une nuit, j'avais sorti mes chiens, mais alors que je m'apprêtais à les faire rentrer à l'intérieur, j'ai remarqué quelque chose sur la route, juste au bord de la propriété où je vivais, et ça m'a donné des frissons. Bizarrement, mes chiens n'ont pas porté attention à cette chose et n'ont eu aucune réaction. Ils n'étaient pas très grands, ils devaient mesurer 1 mètre environ. Je ne sais pas ce que c'était, ni ce qu'ils faisaient là, mais cet être était très effrayant. Surtout sa posture. Elle était vraiment étrange. En effet, il se tenait accroupi. Cette créature n'avait pas du tout la forme d'un animal, mais clairement celle d'un être humain. Par contre, sa peau n'avait pas cet aspect. Celle-ci était si pâle qu'elle était aussi blanche que du papier. De plus, elle semblait tendue. Et le plus étrange, c'est qu'il ne portait pas de vêtements et n'avait pas de cheveux. Ses yeux étaient grands. Je ne pouvais pas voir de globe oculaire ou quoi que ce soit, juste de grands yeux noirs. En tout cas, ceux-ci étaient en train de fixer mes chiens. Il ne m'avait pas remarqué, alors j'ai allumé la lumière du porche. Et là, il a détourné les yeux des chiens et m'a regardé. Ça m'a fait peur, alors j'ai braqué la lampe de poche sur lui. Je pense qu'il n'a pas aimé ça parce qu'à la seconde où j'ai braqué la lampe, il s'est enfui en courant et je ne l'ai pas revu depuis. Je n'ai rien vu d'autre comme ça après cette nuit-là. Je pense qu'il était intéressé par mes chiens et je ne veux pas savoir ce qui se serait passé si je ne les avais pas fait rentrer à temps dans la maison. Je n'ai pas d'idée sur ce que cela pourrait être. On m'a dit que c'était peut-être l'un des Moon-Eyed People, le peuple aux yeux de lune, mais je ne vis pas dans les montagnes auprès des Appalaches. Les Moon-Eyed People, selon la légende Cherokee, sont un peuple de petits hommes vivant autrefois dans le sud des Appalaches. On dit qu'ils avaient la peau très pâle, et que leur nom venait du fait qu'ils ne pouvaient voir que la nuit, leurs yeux étant trop sensibles à la lumière du soleil.
En tout cas, ne pas savoir ce que c'était m'a toujours dérangé depuis cette nuit-là. Je vais vous donner quelques informations sur moi et mon colocataire. Nous étions tous deux des chrétiens pratiquants, donc je crois au côté spirituel, aux démons et autres. Mais je n'avais jamais fait de rencontre que je considérais comme surnaturelle. Tout a changé pour moi il y a 3 ans. Mon colocataire Joe et moi vivions à l'époque dans un petit appartement. Sa petite amie venait de rentrer d'un voyage missionnaire en Haïti et lui avait ramené ce cadeau qu'elle avait reçu d'un enfant haïtien. Ce dernier était un éléphant grossièrement sculpté dans le bois. Cet objet était assez effrayant. Il dégageait une atmosphère étrange quand on le regardait. Cependant Joe, en bon petit ami, a gracieusement accepté le cadeau. J'ai un peu plaisanté avec ça, mais je lui ai aussi fait sérieusement comprendre à quel point je n'aimais pas l'atmosphère qui entourait cet objet. Il m'a juste dit qu'il le trouvait étrange, mais que c'était un cadeau, donc il allait le garder dans notre chambre. Plus tard dans la nuit, j'ai reçu un SMS de ma voisine qui vivait en face. Mais nous nous envoyions jamais vraiment de messages, alors ça m'a paru étrange quand elle m'a demandé « Ça va ?» J'étais dans le salon en train de regarder un film et j'ai répondu « Oui, je me détends en regardant la télé. » Elle m'a dit « Je viens d'arriver et j'ai cru te voir dans la chambre en train de faire les 100 pas. » Quand j'ai entendu ça, mon sang s'est figé. J'étais seule à la maison à ce moment-là. Alors j'ai immédiatement couru dans la chambre pour ne trouver rien d'autre que le silence. J'ai jeté un coup d'œil à l'étrange éléphant en bois qui semblait presque me fixer. Puis j'ai refermé la porte, désormais déstabilisée mais pas complètement effrayée. Quelques heures plus tard, il était temps de se coucher. À ce moment-là, mon colocataire était déjà rentré. Je lui ai parlé du message, mais il l'a surtout ignoré. Je n'ai jamais été un grand dormeur, donc cette expérience ne m'a pas aidé à trouver le sommeil. Cependant, j'ai fini par m'endormir, mais ça n'a pas duré longtemps. Une sensation que je n'avais jamais ressentie auparavant m'a envahi. Mes yeux étaient ouverts, mais mon corps était attaché au lit, sans pouvoir bouger aucun de mes membres. Tout ce que je contrôlais, c'était mes yeux. J'ai immédiatement regardé mon colocataire à l'autre bout de la pièce, qui dormait à poing fermé, et j'ai essayé de toutes mes forces de crier. Mais c'était impossible. Mes yeux se tournent alors vers le pied de mon lit pour voir quelque chose qui m'a terrifiée. Il y avait là une silhouette imposante, complètement noire, si noire qu'il se détachait du reste de l'obscurité. La silhouette n'avait pas de visage, pas de véritable forme, juste la vague structure d'une créature humanoïde, devenant encore plus noire à chaque seconde. J'ai levé les yeux pour essayer de ne pas voir la chose, mais elle était si grande qu'il était difficile de ne pas la voir. Puis je ressentis une sorte de pression sur ma poitrine. Il m'a semblé que la chose venait sur moi. Elle ne rampait pas sur mon lit, mais lévitait de plus en plus près et de plus en plus près, jusqu'à ce que je sois obligé de fixer rien d'autre que le vide devant moi, ce que je présume être le visage de cette créature. Il n'y avait aucune émotion, aucun bruit, rien, juste l'obscurité, et quand j'y repense, c'est ce qui me retourne l'estomac. Je ne me souviens pas que la chose soit partie, ou que je me sois endormi. Je me suis juste réveillé le matin, pensant que mon esprit avait fait simplement un terrible cauchemar. J'étais encore secoué. Cependant, lorsque j'ai regardé le sol de ma chambre et que j'ai vu que l'éléphant sculpté en bois était tombé de son étagère et avait roulé sur un bon mètre jusqu'au pied de mon lit, j'ai eu des frissons dans le dos. J'ai immédiatement décidé que les événements étaient liés. Après cet événement,
Je n'ai plus jamais souffert de paralysie du sommeil. Nous nous sommes débarrassés de l'éléphant en bois, puis nous avons béni chaque pièce de la maison. Nous n'avons eu aucun problème jusqu'à notre déménagement. Je crois sincèrement que cet objet en bois sculpté avait quelque chose d'attaché à lui. Il y a 1 an, j'ai vécu ma première expérience paranormale. J'ai acheté une maison en mars 2019, mais je n'y ai emménagé qu'en juin parce que je faisais des rénovations. La maison a 3 chambres à l'étage. J'ai transformé l'une d'elles en bureau et laissé l'autre vide. Seulement quelques mois après avoir emménagé, j'ai commencé à me sentir mal à l'aise dans cette chambre. J'ai donc fermé la porte et cessé d'y aller. Quelques jours après, mon chien, un labrador d'1 an, a commencé à être très perturbé la nuit. Ce dernier, qui n'aboyait pas beaucoup auparavant, aboyait dans le couloir ou dans le coin de lecture. Ses poils se dressaient et, encore plus étrange, il reculait et bougeait, semblant réagir à quelque chose. Une fois, il a eu une réaction très étrange. Alors qu'il ne cessait d'aboyer, il s'est brusquement retourné et a couru jusqu'à ma chambre avant de sauter sur mon lit et de regarder fixement le couloir, comme s'il fuyait je ne sais quoi. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à être un peu effrayée, car il ne semblait pas aboyer contre les voisins ou quelque chose dans la rue. Il semblait réagir à quelque chose dans la maison. Encore une fois, ça commençait à me faire peur, mais c'est vers le mois d'octobre que les choses ont empiré. Les aboiements ont commencé à s'intensifier. Au début, c'était 1 ou 2 fois par semaine, ensuite 1 fois par nuit, puis plus de 15 fois par nuit. Une nuit, j'étais dans mon lit, essayant de dormir tant bien que mal, malgré mon chien qui ne cessait de grogner dans le couloir. À un moment donné, celui-ci s'était finalement endormi au pied de mon lit. Mais alors que je commençais à trouver le sommeil moi aussi, brusquement j'ai entendu une série de coups très rapides et très forts qui ont duré quelques secondes. J'étais assez désorientée, mon cœur battait la chamade et mon premier réflexe a été d'espérer que personne n'entrait par effraction. Mais curieusement, mon chien s'est réveillé en sursaut et s'est précipité directement vers le coin lecture et a recommencé à grogner. Auparavant, s'il entendait un bruit de l'extérieur, comme des voisins qui rentrent avec leur voiture bruyante, il descendait en courant pour aboyer à la fenêtre, mais maintenant c'était différent. Personnellement, je ne savais pas d'où venait le bruit et si c'était en bas ou en haut, donc je ne peux pas dire avec certitude si cela venait du coin où il aboyait. Mais quoi qu'il en soit, celui-ci s'est arrêté dès que je me suis levée. J'ai fini par me recoucher et j'ai réussi à m'assoupir à nouveau. Mais alors que j'étais complètement endormie, je me suis réveillée brusquement, certain que quelqu'un se rapprochait de ma chambre depuis le couloir. J'ai instinctivement crié « C'est quoi ce bordel ?» et je me suis préparée à me battre avec cette personne, convaincue qu'il était entré par effraction et était sur le point de me tomber dessus. Mais il n'y avait rien. Toujours pas convaincue, j'ai pris mon téléphone pour appeler ma mère et lui demander si je devais appeler la ligne de police non urgente. J'étais sûre que quelqu'un était entré par effraction. Elle n'a pas répondu, mais je lui en ai parlé le lendemain et elle a suggéré que ma maison pouvait être hantée. Alors j'ai décidé d'installer un enregistreur de sommeil pour le week-end. Pour référence, mon téléphone était sur ma table de nuit à côté de ma tête. J'ai pu entendre plusieurs choses dans plusieurs vidéos, notamment mon chien qui bougeait, moi qui bougeais, la climatisation qui se mettait en marche, etc. Et tout était beaucoup plus silencieux que ces bruits. Dans la deuxième vidéo, on peut entendre quelque chose qui traîne, puis ce qui ressemble à 3 bruits de pas ou à des détonations. J'ai essayé d'imiter les sons et je n'arrive pas à faire correspondre le second. Mais le premier ressemble à la porte de ma bibliothèque ou d'une armoire qui se ferme en claquant. On dirait aussi qu'il est plus éloigné de mon lit et qu'il se trouve dans le couloir. Cependant,
Je ne suis pas douée pour l'analyse audio, donc je peux me tromper. Pour faire court, ma mère a fini par me convaincre d'utiliser de la sauge. Nous avons fait le test de la bougie et les mèches des 2 bougies se sont éteintes simultanément dans la chambre d'amis. Pas de climatisation, pas de fenêtre ouverte, pas d'air en mouvement. Nous avons fait le test 3 fois dans la chambre à coucher et les 3 fois, les 2 mèches se sont éteintes simultanément. Pas de scintillement, pas de braise sur la mèche après, juste une flamme forte et régulière. Puis c'était comme si quelqu'un avait saisi la mèche avec des doigts mouillés. Nous avons testé les bougies dans d'autres endroits, mais cela ne s'est produit nulle part ailleurs. Mon père a vérifié le grenier, juste au cas où, tandis que ma mère a inspecté toute la maison. Depuis lors, rien. Mon chien n'a pas aboyé dans le coin ou dans l'escalier. Je garde la porte de la chambre ouverte maintenant, et je ne me suis pas sentie bizarre du tout. Quelques autres choses dont je me suis souvenue en y réfléchissant. Lorsque j'ai emménagé pendant le 1er ou le 2e mois, mon chien s'asseyait sur mon lit et grognait légèrement en direction de la fenêtre de ma chambre. Au début, j'ai pensé qu'il ne reconnaissait pas son reflet dans la fenêtre, puis j'ai compris plus tard que la fenêtre reflétait en fait le couloir. Vers le mois de septembre, au moment où l'activité a commencé, mon chien a connu un changement de personnalité très soudain. Normalement, lorsque je rentrais du travail, il était extrêmement heureux, énergique et très excité de me voir. Tout à coup, ce n'était plus le cas. Quand je rentrais du travail, il était extrêmement nerveux et terrifié. Il rampait vers moi, la tête basse, les oreilles en arrière, le corps bas, et il n'acceptait aucune friandise, même pas ses aliments préférés. Je devais laisser des friandises par terre et m'éloigner pour qu'il s'approche. Après environ 30 minutes, il changeait et était normal pour le reste de la journée, mais c'était tellement inhabituel. J'ai même failli l'emmener chez le vétérinaire, parce que je craignais qu'il s'agisse d'un cancer ou d'une maladie, mais cela s'est arrêté au bout de quelques semaines. C'est ma première expérience avec quelque chose de paranormal. Honnêtement, j'ai encore des doutes parfois. Simplement parce que je suis comme ça, mais le fait que mon chien n'ait pu aboyer depuis est une trop grande coïncidence pour moi. Cela fait officiellement un peu plus d'1 an. Il n'y a pas eu un seul incident d'aboiement, de grognement ou de regard fixe de la part de celui-ci. Il y a environ 1 an, je m'étais souvenu au hasard d'une des nombreuses expériences étranges que j'avais vécues dans la maison de mon enfance, et j'avais envoyé un texto à ma mère en plaisantant à ce sujet. Ce n'est qu'après 19 ans qu'elle m'a dit que tout était vrai. Elle m'a aussi pour la première fois raconté l'histoire de la maison et ce qu'elle a découvert en la vendant il y a quelques années. Celle-ci aurait été construite pendant la Seconde Guerre mondiale par des prisonniers. Lorsque les soldats ont commencé à reculer, ils ont aligné les quelques prisonniers restants contre un mur dans une pièce et les ont fusillés. Je n'ai pas beaucoup plus de détails à ce sujet, car c'est toute l'information qu'elle m'a donnée à ce moment-là, et je ne sais même pas où elle l'a obtenue. Cette pièce où ils ont été abattus était ma pièce, c'était la seule où il se passait des trucs bizarres. Le reste de la maison était tout à fait normal. Quelques détails avant les principaux événements. La maison a été achetée par mes arrière-grands-parents et à mon arrivée, habitée par mes grands-parents. Mon arrière-grand-mère était décédée dans cette pièce pendant son sommeil, quand ma mère était adolescente, et d'après elle, sa mère lui rendait visite la nuit, lui disant qu'elle la protégerait. C'est un détail intéressant, même si cela aurait pu être la façon dont le cerveau de ma mère gérait le chagrin, plutôt qu'un ajout aux choses paranormales qui se passaient dans cette pièce. Quand je suis née, je n'ai passé que quelques années à vivre avec mes 2 parents, puis j'ai emménagé dans la maison de mes grands-parents avec ma mère après leur séparation. Pendant la plus grande partie de ma vie,
C'était juste ma mère, mes grands-parents et moi. J'ai vécu avec ma mère dans cette pièce et j'ai dormi dans un lit et elle était toujours avec moi, ce qui me rendait folle parce qu'elle niait toujours les choses qui se passaient, même si elle était juste là. Cependant, elle m'a donné des explications comme « Tu étais une enfant, je ne voulais pas t'effrayer ». Malheureusement, j'ai dû passer la majeure partie de ma vie à penser que j'avais un problème mental à cause de ça. Cette pièce était aussi toujours froide, contrairement aux autres, et tous les animaux que j'ai eus ont refusé d'entrer dans la chambre. Au début, ils restaient un moment mais sortaient et dormaient près de la porte après. Ces événements ont commencé dans l'ordre chronologique et deviennent également plus extrêmes, bien que quelques-uns des premiers puissent être inversés en raison d'une mauvaise mémoire. Avant ma naissance, ma mère a dit qu'elle entendait des pas au-dessus de la pièce la nuit, ce qui était bizarre parce que nous n'avions pas de deuxième étage. Aussi loin que je me souvienne, je les ai entendus aussi. Ils se produisaient très souvent et seulement la nuit, et ils sont devenus moins nombreux au fil des années. Les pas semblaient lourds mais étouffés, comme un voisin marchant au-dessus de vous. Il y avait aussi ce son étrange et bruyant d'une horloge revenant d'un mur de la pièce, également uniquement la nuit. Je me souviens avoir mis mon oreille contre chaque mur plusieurs fois en essayant de comprendre d'où ça venait. Ma mère avait l'habitude de dire que c'était l'horloge de la cuisine qui était juste à côté de notre chambre. Mais j'ai essayé d'écouter celle-ci tous les jours et seul le son le plus faible sortait. Il y a un an, elle a dit qu'elle l'entendait aussi. Le volume du tic-tac a diminué lorsque cette pièce a été complètement démolie et reconstruite quand j'avais 5 ans, et il a disparu quelques années plus tard. Ensuite, j'ai commencé à voir un petit garçon dans la pièce, flottant dans le coin. Je ne me rappelle pas des choses qu'il disait ou faisait, mais j'ai un souvenir extrêmement vif d'en avoir parlé à ma mère et qu'elle m'a emmené dehors, assis sur le banc, avec moi sur ses genoux, me disant que je dois lui dire de partir et qu'il n'est pas le bienvenu là-bas. C'est le seul souvenir fort que j'ai de son existence, mais j'aurais pu l'inventer quand j'étais enfant et raconter à ma mère des conneries qui me venaient à l'esprit. Vous pouviez toujours sentir une présence là-bas lorsque vous essayiez de dormir. Je ne peux pas expliquer le sentiment exact ou même la force de celui-ci, mais c'était écrasant. C'était comme si 100 personnes extrêmement en colère et violentes se tenaient tout autour de vous et vous regardaient pendant que vous essayiez désespérément de vous endormir. Tout ce que je ressentais chaque nuit était de l'anxiété et de la terreur pure, même s'il devenait plus facile de s'endormir après de nombreuses années. Ma mère a dit qu'elle le ressentait aussi et a essayé de réprimer tout ça en laissant la télévision allumée jusqu'au petit matin, ce qui m'énervait parce que cela rendait l'endormissement encore plus difficile et qu'il y avait d'innombrables disputes à ce sujet. Un soir, je faisais mes devoirs près de mon bureau pendant que ma mère regardait la télé sur le lit. Le téléviseur était au milieu de ce rangement, étagère construite sur mesure du sol au plafond avec des livres en haut. J'avais l'habitude d'utiliser une règle pour essayer d'entrer dans les crevasses pour sortir un livre. C'est exactement pourquoi ce qui suit n'a pas de sens. J'avais mes écouteurs pendant que je faisais mon travail scolaire quand j'ai entendu le plus fort des cris et des coups juste à côté de moi. J'ai enlevé mes écouteurs et me suis retournée et ma mère était pratiquement couverte de livres. À ce moment-là, elle a dit qu'elle avait vu un livre tomber et qu'il avait emporté le reste avec lui. Mais l'année dernière, elle a déclaré qu'il s'était simplement envolé avec force vers elle. J'ai pleuré sur le champ parce que je savais qu'il n'y avait aucun moyen que cela se produise et la terreur dans son regard m'a fait comprendre qu'elle me mentait. Par la suite, une empreinte de main a commencé à apparaître sur ma fenêtre. Une seule empreinte de main, toujours la même, au même endroit exact. Ma grand-mère avait toujours l'habitude de nettoyer un peu ma chambre pendant que j'étais à l'école. Elle me disait d'arrêter de toucher la fenêtre parce qu'elle en avait marre de l'enlever tous les jours. Je lui ai dit que ce n'était pas mon empreinte et qu'elle réapparaissait toujours au même endroit. À partir de ce moment-là,
elle n'est plus entrée dans ma chambre. J'aimerais pouvoir lui demander pourquoi ou ce qu'elle a vécu, mais elle est décédée. Je ne sais pas s'il s'agissait simplement de fantômes ou d'esprits maléfiques, ou si ces choses existaient vraiment. Cependant, un dernier incident s'est produit lorsque j'avais 15 ans. Tous les événements précédents que j'ai décrits sont devenus plus fréquents au cours des 4 derniers mois avant que cela ne se produise. C'était l'été, donc je dormais tard comme toujours. Je me suis réveillée parce que j'ai soudain senti que quelqu'un me poussait, et ça faisait mal. Au début, je me suis dit que c'était ma mère qui me réveillait pour une raison quelconque, mais rapidement après, j'ai réalisé qu'elle était au travail. J'ai alors pensé que c'était ma grand-mère, mais je pouvais l'entendre manipuler des casseroles et des couverts dans la cuisine. Mon lit était juste à côté de la porte. Au cours de ces quelques secondes de réflexion, j'ai commencé à paniquer. Je pouvais sentir la colère et le mal qui étaient juste à côté de moi. Il n'y avait aucun moyen de décrire comment cette entité se sentait autrement que mal. J'étais sur le côté, les yeux fermés, poussé dans le matelas de plus en plus agressivement. J'ai eu un mal de tête qui s'est rapidement transformé en une migraine. Je n'ai jamais ressenti autant de douleur, de colère, de terreur, de tristesse, de solitude à cet extrême, et encore moins en même temps. C'était comme si la chose n'était que de pures émotions qui s'infiltraient en moi parce qu'elles voulaient me briser. Puis une pensée m'est venue. Est-ce une paralysie du sommeil? Non, j'ai eu ça plusieurs fois et je n'ai rien ressenti de tel. J'ai déplacé mes jambes vers le haut et je me suis courbée en boule, donc certainement pas. Je n'arrêtais pas d'être poussée et poussée, et chaque poussée devenait plus forte et plus insupportable. Je ne sais pas combien de temps cela a duré, je pense seulement quelques minutes. Puis mon chat est entré dans ma chambre et ça s'est juste arrêté. Aucun animal n'avait jamais mis les pieds dans la pièce ces dernières années. Mais il est entré et tout était terminé. Il est mort peu de temps après et je ne sais pas si c'est lié puisqu'il l'a fait disparaître. À la seconde où ça s'est arrêté, j'ai sauté du lit et couru dans la cuisine pour le dire à ma grand-mère. Elle a dit qu'elle avait entendu le matelas bouger bruyamment pendant un long moment et qu'elle pensait que je me réveillais et que je me déplaçais dans mon lit. J'ai éclaté en sanglots et le même jour, j'ai commencé à dormir dans la chambre d'amis de l'autre côté de la maison. Puis, quelques mois plus tard, j'ai déménagé dans un autre pays. Juste après, ma grand-mère est décédée et la maison a été vendue. J'ai raconté ces histoires à des amis, mais j'ai réalisé qu'elles ne faisaient que me faire passer pour une folle, même si ma mère me soutenait. Je ne sais toujours pas quoi penser. Est-ce vraiment arrivé ou suis-je folle ?